cette connaissance nous permette de s'échapper à l'emprise de l'ennemi et à tout ce que l'ennemi a projeté pour nous réduire dans la poussière. Puisque la Bible dit que c'est par manque de connaissance que son peuple est détruit. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui détruit son peuple, mais c'est l'absence de la connaissance qui constitue une sorte de destruction pour le peuple de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, par manque de connaissance, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. C'est l'absence de la connaissance qui crée la destruction du peuple de Dieu aujourd'hui. Même des enfants de Dieu sont détruits aujourd'hui par manque de connaissance. Et le verset, le second, la partie B du verset, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Là, je vais me permettre de nous dire quelque chose. Nous pouvons dire en quelque sorte que la connaissance est une sorte, la connaissance est une partie de Dieu à ne jamais rejeter. La connaissance est une partie de Dieu à ne pas rejeter. C'est pourquoi la Bible dit dans le jardin d'Éden, il dit que quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit quoi? Sachons-le maintenant. L'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le maintenant de manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Donc la connaissance est faisant partie. La connaissance qui est une sorte de partie de Dieu que nous ne devons pas rejeter. Quand l'homme a connu le bien et le mal, avait dit, empêchons-les, chassons-le hors du jardin, parce que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et dans les objectifs de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que l'homme demeure ainsi sans connaître le bien et le mal. Mais chaque chose avait son temps. Chaque chose avait son temps. Chaque chose avait son temps. Mais comme l'homme a anticipé, il n'a pas attendu le temps de Dieu pour que Dieu, après l'avoir faire passer des épreuves, lui permette maintenant de rentrer dans la connaissance. L'homme est rentré dans cette sorte de connaissance du bien et du mal. Là, ce n'est pas important ce que je viens de dire, mais ce que je voudrais que nous sachions est que le manque de connaissance est une destruction et nous ne devons pas mépriser la connaissance. Il y a des hommes et des femmes que Dieu les a donné des grandes révélations. Ils savent, et même Dieu les a amenés dans le séjour des morts. Il les a fait connaître ce qui se passe dans le séjour des morts. Mais malgré toutes ces choses-là, ils rejettent la connaissance. Ils rejettent la connaissance. Ils méprisent, ils veulent suivre les ignorants dans leur ignorance. Ils veulent suivre ceux qui ne savent pas comme eux dans leur ignorance. Et faire ce qu'ils ne devaient pas, et faire ce qu'ils ne doivent pas faire, et faire comme des ignorants. Que le Seigneur lui-même dans sa grâce nous délivre de cette emprise de l'ignorance qui tue et qui détruit. Que Dieu lui-même dans sa faveur nous donne des savoirs. Nous voulons finir par la prière, puisque nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Et le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer la Pentecôte et nous allons prier davantage. Afin de demander au Saint-Esprit vraiment de nous aider. Parce que sans le soutien du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le soutien du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien devenir. C'est pourquoi la Bible dit en Actes chapitre 1, il dit que Jésus, après avoir donné des ordres par l'Esprit Saint, les ordres doivent toujours être donnés par l'Esprit Saint. C'est l'absence de l'Esprit de Dieu, même dans la vie du chrétien, qui fait en sorte que ces ordres ne sont pas sains. Que Dieu lui-même nous donne à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, et que toute sorte d'ignorance qui nous empêche de rentrer en contact avec le Saint-Esprit, ou sinon de recevoir, ou sinon d'être rempli du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu paralyse et détruit cette faiblesse dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu nous ouvre des portes dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine d'élévation, une semaine de bénédiction, une semaine de grâce et de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.